Michael, 21h minuit sur Énergie, podcast sur énergie.fr. Bon, Yannick il est en attendant. Salut Yannick. Salut. Comment ça va? Ça va, salut l'équipe, salut bon. Michael. Salut. Bienvenue Yannick, t'as 23 ans toi. Qu'est-ce que t'en penses toi du Ford dating? Ford dating. Moi je suis pas très pour ça. Hein. Non ça te brancherait pas de te battre avec 3 autres mecs pour une meuf? Ouais, mais déjà moi je suis homo, donc ah voilà. oui, bon alors c'est pareil avec les mecs. Enfin ouais, c'est ça. Mais du coup ça fait 4 mecs alors. 5 mecs. Ouais, mais non, ça me dira pas. Non. Ça te dit pas, d'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas hein. Bon, alors Yannick, tu nous appelais pourquoi? Tout autre chose, a priori? Ouais, tout autre chose. Bon, en fait, moi je vous appelais parce que à l'âge de 22 ans, j'ai fait mon premier lifting malaire. Ton lifting quoi? Malaire, donc c'est... Oui, c'est un lifting des joues. En fait, d'accord, ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais très bien. À 22 ans? Voilà, 22 ans, c'était la première fois. Ok. J'ai fait des poids de suspension. Dans 2 ans, tu vas ressembler à une bouteille de Botox. Il y a des chances, ouais. Ouais. Bah, j'ai fait des poids de suspension aussi. C'est quoi? En fait, c'est des Faut que tu fils nous qu'on expliques met- en même temps parce qu'on connaît pas le vocabulaire de la chirurgie. D'accord. Bah, les poids de suspension, en fait, c'est des fils qu'on met à l'intérieur de la peau pour tirer, en fait. Ah oui, pour éviter les rides. Mais t'as 22 piges. Voilà. Mais t'as 23 ans Yannick. Je sais, mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je trouvais que j'avais des creux. Et voilà, mon chirurgien, lui, il avait accepté. Tu m'étonnes, il s'est dit oula, il y a de l'oseille à se faire là. Ouais, mais il avait déjà fait sur une autre fille, en fait. Il m'avait dit qu'il avait fait sur une autre fille, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Il m'avait montré des photos et... D'accord. Voilà, Fais il a attention pas avec fait. les chirurgiens parce qu'il y a une fois qui était tombé, c'est un Marchand Allemand. de médecine. Ouais, suite à une opération de l'abdomen en fait, donc le mec souffrait de maux d'estomac. Il y a le chirurgien qui a oublié une paire d'agrafes chirurgicales de 30 cm dans le corps du patient. Ah, c'est dommage. 30 cm. Mais ça arrive souvent ça, hein. Ils oublient souvent des Et en fait- des pansements et tout. Et dû au fait qu'il ait oublié ça, le mec il avait mal au bide, tu penses. Et donc en fait ils ont dû faire 5 interventions chirurgicales pour qu'il y ait un médecin qui enfin se rende compte que le truc en fait il y avait quelque chose d'anormal. Oui, et puis un truc de 30 cm en plus, c'est pas du tout voyant, tu vois, c'est pas flag dans un corps humain. C'est un truc. Alors l'hôpital a proposé 10 000 $ de dommages et intérêts. Attends, le mec 5 opérations, tu m'étonnes. il a eu mal à l'abdomen pendant des semaines et des mois, tu vois. Du coup t'as l'avocat qui a dit qu'il allait se faire foutre. Pourquoi les gens Ouais, vont normal. pas chez Dr House tous? Ils sont chiés. Je sais pas. Oui, c'est une bonne idée, hein. C'est une possibilité en tout cas. Mais bon. Et, Donc fais attention Yannick. Hein. Pour la chirurgie esthétique, il paraît qu'il y a le syndrome Sarkozy. Ils appellent ça. C'était tous les vieux en fait là qu'on la quarantaine qui se refont faire, tu sais, les petites rides, les petites conneries, le botox, machin et tout. Et ils appellent ça le syndrome Sarkozy, comme il est avec une jeune, tu sais, elle a 13 ans de moins, Carla. Ah, d'accord, ok. En fait, t'as tous les vieux qui font la même chose, quoi, qui se refont tous la gueule en fait et Mais je comprends pas. et qui divorcent, etc. quoi. T'es vieux. Ah oui, c'est Pourquoi tu veux changer le... cherches pas à le cacher. Et en fait, au Royaume-Uni, il y a plus de 57% quand même des mecs, des vieux quoi, qui sont passés sur le billard quoi. Ah putain, c'est chaud. 57%. De janvier à mars hein, seulement. Oh putain. Ah, c'est tendu, hein. Ouais, c'est violent, c'est de plus en plus. Ouais, mais c'est apparemment. comme on avait vu en Italie. Non, c'est pas ça. Si c'est ça, En- mais en- c'est écrit ça. C'est détournement d'information. De janvier à mars, les consultations pour des injections de Botox au Royaume-Uni ont bondi de 57% chez les hommes. Et bah j'ai dit quoi? Bah t'as dit que 57% des Américains avaient fait de la chirurgie. avaient fait de la chirurgie. Ça fait beaucoup quand même. Bah ça fait beaucoup quand même là, cette info. Hein, Oui. mais Bah, bon. plus 57% de 0,0,1, non. Bah Ouais. c'est ça. Enfin le chiffre, tout le monde l'a oublié là déjà. Ouais, bah Non, ça confirme. 57%. 57. Voilà, Ça a c'est bondi quand même. Et Ah non, mais t'as fait l'info, de la c'est merde, pas t'as fait le de la merde, chiffre, hein. c'est le syndrome de C'est ça, ouais. Sarkozy. Bon, et donc sinon Yannick, tu as fait tout ça et puis Donc voilà, j'ai fait aussi de l'acide hyaluronique, en fait, pour gonfler les joues. pour gonfler les joues. Mais putain, Ouais, tu dois ressembler à quoi là Yannick? C'est-à-dire que Non, tu vis non, dans la non. peau, tu gonfles les joues, Non, t'as non, fait quoi mais- aussi quoi? En fait, t'as été une fois et puis le médecin il t'a dit Non, ah oui, tu j'ai- pourrais j'ai- faire ça aussi, et puis ça. Voilà, en fait, j'ai commencé par le lifting malaire et après, je voulais un peu plus et donc il m'a fait un peu plus et en fait, j'ai réalisé Tu vas plus que ressembler à j'allais- rien au final. Enfin, Si, Igor et Grishka. Ah ok. Michael. Non, mais non, franchement, je ressemble encore à quelque chose, mais justement, en fait... Ouais, mais tu ressembles plus à, tu sais, enfin au mec au mec de départ quoi. Ah non, du Tu sais, tout. c'est comme Jackson, je veux dire, si tu regardes quand c'était Jackson 5 et maintenant, ça ressemble plus, enfin, je veux dire, t'as l'impression que c'est pas le même mec. Ah ça je te confirme, Ouais, même mais le mec il a justement. changé quand même. Justement. Le pauvre, j'ai envie de dire, parce que quand tu vois sa gueule aujourd'hui, c'est un drame quoi. Bah, t'as l'impression que c'est Michael son Jackson. cadavre en fait. Ah c'est ça, c'est horrible. Mais tu Enfin, sais, il disait qu'il voulait avoir le même visage que Liz Ouais, c'est- Taylor en fait. ouais, c'est horrible. J'avais jamais calculé, c'est vrai, elle a les mêmes traits. Ah, mais en fait, c'était son idéal de beauté. Il s'est. bah, il s'est raté hein. Ah oui. Ah là il s'est bien raté. Faut hein. voir la gueule de Liz Taylor Mais ce qui est ouais, bizarre, c'est vrai c'est que aussi. Janet, sa sœur, elle lui ressemble grave à Michael. Ils ont les mêmes traits Elle aussi. sait faire le nez. Ouais, hein. mais Ouais, c'est- mais elle s'est fait faire les mêmes choses, elle en aussi, fait. ouais. Ouais. Et comment c'était venu tout ça Yannick?
Bon, en fait, voilà, moi j'ai commencé à complexer de mes creux, en fait. On me faisait tout le temps des réflexions parce que j'étais trop maigre, voilà, des méchantes réflexions. Par exemple, ma mère qui disait que je ressemblais à quelqu'un qui avait l'air ravagé par la drogue, quoi. Et je veux dire, j'ai eu plein parce qu'en fait, j'avais fait un régime assez strict, et c'est vrai que j'étais devenu fort maigre. Ouais. Et donc, voilà, mon visage me plaisait plus du tout, je voulais absolument enlever... Et donc tu t'es dit, tant qu'à bouffer, bah non, je vais tout me refaire la gueule. C'est ça, ça me coûtera plus cher et ce sera plus sympa. Voilà. Non, d'abord je voulais juste faire les creux. Enfin, et alors après, ensuite, je voulais que mes cheveux soient encore un peu plus gonflés. Ouais. Et voilà, et maintenant c'est vrai que c'est mes yeux, en fait, mes yeux, je les reconnais plus. Ah mais non, bah oui, mais c'est normal, t'as changé tout ce qu'il y avait autour. Donc tout, il y a plus rien qui va ensemble. J'ai quand même gardé mon nez, ma bouche. Ouais, bah putain, franchement, Yannick, tu connais bien ton chirurgien? Oui, je le connais bien. Est-ce qu'il peut faire un truc pour Toff au niveau du menton? Hein, pour ça, je sais pas, ça faudrait que je lui demande. Ouais. Là, il sait que la tâche va être dure. Hein. Parce qu'au niveau du menton, je crois que c'est un défi, le défi d'une vie. Hein. Ah oui. Non, Ça doit surtout coûter cher. C'est-à-dire que pour sa carrière, j'ai réussi à remettre le menton de Toff pour remettre ça sur sa petite pancarte. C'est dangereux pour la peau, la mousse expansée? Pour le mur. On pourrait essayer de lui faire un manteau en mousse expansée, voir ce que ça donne. Bien sûr. Ah bah oui, tiens, effectivement, pour voir, tu sais, pour qu'il soit un peu plus carré comme ça. Ah, ça ferait bizarre de te voir avec un menton. Ah ouais, grave. Il fait la gueule, il a pas pu jouer, on l'entend plus là. Ouais. Tu t'exciterais ou pas? Non, mais ça sert à rien, il dit pas de conneries, Ron. alors oui. Ah, tu vois. Bon, et donc Yannick, tu veux savoir quoi en fait au final? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah donc voilà, justement j'ai encore une nouvelle idée. En fait, j'aimerais bien me refaire les yeux et c'est vrai, vraiment avoir peur de moi, quoi. Et ben je voulais savoir en fait si je commence pas à devenir accro et s'il y aurait tu veux te refaire les yeux, c'est-à-dire tu veux changer de couleur ou tu... Non, en fait j'aimerais bien parce qu'en fait j'ai l'impression que mes yeux sont un peu retombés et j'aimerais bien... Tu veux faire les poches? Ouais, je me suis fait faire les creux en dessous des yeux, voilà. Et donc mes yeux, je les reconnais plus, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus esthétiques, parce que j'aimerais bien voilà, j'aimerais bien avoir des yeux. T'es sûr que le mieux, ce serait pas de limiter les dégâts, là? Ouais, et de peut-être, je sais pas, te faire à l'idée que tu es très très bien comme ça? Bah oui, c'est ça, parce que ça se trouve. Je me plais plus du tout, hein, je veux dire. Ouais, mais Yannick, t'as 23 ans, ton visage, il va changer. Bah c'est ça, il va changer, et puis après il va être déformé quand ça va bouger. À 40 ans, tu vas avoir une gueule. Mais je sais, mais franchement, comme ça, je me plais plus, je m'apprête plus. Je veux dire, quand je sors dans la rue, tout ça, franchement, on dirait pas quelqu'un qui a fait la chirurgie esthétique. Au contraire, on aurait cru qu'avant, oui, et maintenant, non. Parce non, mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tu vas finir comme les vieilles dans Nip and Tuck, où en fait... Ah bah, plus parler parce que... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, la meuf, tous les 6 mois, elle va les voir, juste pour refaire le détail du truc qui est plus tout à fait bien à sa place. Et donc, en fait, la meuf, elle passe sa vie chez eux, juste pour toujours se remettre... d'appoint et que ça soit toujours nickel, quoi. Parce que les mecs font avec leur bagnole en général avec le tuning, toi tu le fais pour ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'appelle du tuning de gueule. Par contre, Toff, t'as dit un truc tout à l'heure, on peut changer la couleur de ses yeux? Oui, tu peux changer. Ah oui, avec des lentilles. Oui, non, mais pas avec la chirurgie. Si, je crois qu'au laser, mais non, et tu peux le faire. Carrément. Ouais, tu peux, mais tu sais, c'est pas, tu passes pas du genre du noir au vert, hein. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu peux t'éclaircis ou t'assombris. Ouais, voilà, ouais. Il y a un message, il y a Angela du 64, justement, qui est là, et du coup, je vais pas lire son message, elle va le lire elle va nous l'expliquer dans quelques instants. Et Leïla qui dit, je trouve que c'est bête de faire de la chirurgie à 23 ans. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Après, autant attendre que ton corps soit vraiment définitif, et si après il te plaît pas, tu le changes. Et alors, il y a un message qui dit, la chirurgie, c'est nul. Il y a plein d'autres manières de se mettre en valeur. Et alors, un message qui dit, c'est un malade. On change pas de tête comme on change de t-shirt, surtout à 22 ans. Et toi, Angela, 20 ans des Pyrénées-Atlantiques, déjà sur la bienvenue. Tu voulais réagir à Yannick? T'as déjà fait de la chirurgie? Oui, il y a 4 ans. T'as fait quoi? Alors, moi je me suis fait une opération. Il y a 4 ans, mais t'avais 16 ans alors? Ouais. D'accord. Ouais, j'avais 16 ans, en fait j'avais la mâchoire en avant. Ouais. Ah, mais c'est pas pareil, ça c'est... Ouais. C'est une correctrice, quoi. Ouais, là c'est la chirurgie correctrice. C'est aussi esthétique. Ah ouais? Tu sais, c'est comme ceux, mais bon, tu sais, ceux qui se recollent les oreilles. Bien sûr, c'est de la chirurgie esthétique, mais tu vois, ça va rien changer au fait que quand tu vas grandir, il va rien se passer, quoi. Ouais, mais c'est surtout, en fait, j'avais vu avec mon chirurgien et il m'avait dit que j'étais pas obligée de le faire c'était pas dangereux pour plus tard. Mais tu sens l'air quoi. Psychologiquement, ça te tuait, quoi. Ouais. Voilà, physiquement, moi à l'école, on m'insultait, j'étais vraiment mal dans ma peau. On t'insultait carrément à l'école? Ah ben oui. Au collège, c'est ça. Hein. C'était à quoi? C'était à base de quoi, les vannes? Les vannes, c'était tout, sorcière, tout. J'ai eu face de lune. Face de lune? Ouais. Parce que j'avais la mâchoire en avant, en fait, je pouvais passer un doigt
entre la mâchoire du bas, entre mes dents du bas et les dents du haut. Quand la bouche était fermée? Oui, quand j'avais les dents serrées, oui. Ah, une belle performance quand même. Ouais, je sais. Ah, bien. Ah putain, t'avais une putain de voix. Parce que moi, quand je fais exprès, Ouais, c'est pas possible. Ouais. j'arrive pas. Hein. Ouais, même moi, Ah, mais j'y ça arrive fait mal. plus. Hein. Ouais. Donc, du coup, je me suis fait opérer. Après, je trouve que c'est trop maintenant. T'aimes pas? Voilà. Moi, après, maintenant, je suis contente du résultat. D'accord. Je conseille aux gens qui ont ce problème de le faire, Ouais. même si on souffre beaucoup psychologiquement, parce que c'est 3 heures d'intervention, une semaine... Pas de rééducation, mais enfin, Non, une semaine d'hospitalisation. d'hospitalisation, ouais. Il y a plus d'1 mois et demi en mangeant que liquide. Ouais. Ça aurait pu être off, ça. Ah oui. Il aurait pu te préparer un bon petit plat. Bon, j'ai du liquide toute la semaine. Un peu. Je t'aurais De donné quoi du liquide tous les soirs. Et donc Angela, tu conseillerais quoi à Yannick, d'arrêter ou de continuer son délire? Franchement, moi je pense qu'au bout d'un moment il faut arrêter. Parce qu'après il ressemblera plus à rien. Après c'est vrai que c'est son corps, il en fait ce qu'il veut, mais moi je trouve qu'après ça fait trop. Ouais, c'est ça, je suis d'accord, ça fait trop. Il y a un message qu'il y a une différence entre la chirurgie esthétique et réparatrice à cause d'un mal-être ou d'un accident. Il est con, le gars. C'est vrai, quand vous avez eu un accident, après c'est normal que vous en fassiez un petit peu pour vous remettre voilà, si on peut réparer tant qu'à faire, hein. Et il y a Jonas du 40 qui dit je trouve ça nul de se faire opérer à cet âge-là, et alors j'ai jamais fait de chirurgie et à 40 ans je me trouve pas vieux. Comme vous l'avez dit, la preuve, je vous écoute du 6-9 au soir. Eh ben c'est très très bien aussi, hein. Il y a Sylvie qui s'est fait refaire les orteils. Ah bon? Ouais. Quel intérêt, mais putain, ça. parce que c'est quand même la elle devait être partie de travers, peut-être elle Ouais. pouvait pas mettre des chaussures. Hein. Ah ouais, c'est vrai. à ce point-là, ouais, mais en fait si c'est juste parce que tu les trouves pas beaux, parce que de toute façon avant ou après l'opération, c'est la partie la plus laide du corps. Ouais, c'est donc vrai. ça reste moche, quoi. Mais bon, bref, attends, il y a quoi aussi? Moi je ressemble à Dumbo. Quand j'ai été voir un chirurgien, il m'a dit que j'étais un cas désespéré et qu'il n'était ni maçon ni ravaleur de façade. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il me manque juste sa trompe. C'est vraiment dommage. Signé Nounours. Donc Yannick. Oui. Bah en gros, vas-y, si c'est ton délire, continue, mais tu vois, c'est dommage parce que si ton corps change, effectivement, tu risques des emmerdes plus tard, quoi. Mais je sais, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que je peux pas faire autrement. En fait, j'ai l'impression parfois que je suis fait comme ça. Mes yeux, en fait, je veux des autres yeux parce que ils ont l'air tout tristes maintenant à cause de ce que j'ai fait. Ah oui, mais voilà, tu vois, non mais tu vois, t'as fait une modification, du coup, il y a des yeux qui vont plus, tu vas faire tes yeux, puis après, tu vas te dire, ah bah ouais, du coup, il y a mon nez qui va plus avec le reste de mes yeux, tu vas refaire le nez, puis tu vas dire, ah ouais, putain, maintenant il manque, il y a ça qui va plus, et tu vas tout refaire, quoi. C'est ça, c'est parce que tes yeux ne te reconnaissent plus et du coup ils savent pas pourquoi ils sont là. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. pique. Bon, attends, Yannick, reste avec nous, on va demander s'il y en a chez qui ça s'est mal passé au niveau des opérations. Merci Angela, en tout cas, d'être passée. Merci à vous. Et puis, bah, passe un bon week-end, je te fais des bisous et tu restes au standard. Gros bisous, Angela, on va te filer un truc. Au revoir. Je veux pas, ciao, Angela. Yannick. Ouais. Bon, plein de messages qui sont arrivés, hein, par rapport à toi. Alors il y a Rome du 5-2 qui dit Yannick, c'est une mauvaise idée de continuer. En même temps, Yannick, je crois qu'il s'en fout, hein. C'est-à-dire qu'il veut continuer, il veut continuer. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que comment je fais pour m'accepter? Je sais plus, franchement, je m'aime plus du tout. Mais va voir un psy qui va t'aider peut-être à t'accepter comme tu es. Je sais bien, mais j'avais déjà été voir une psy en fait. Et elle m'a dit, elle a essayé de retourner à penser de ça pour voir ce qui se passait parce que je parlais souvent de mon physique. Et à un moment donné, elle a dit, bah écoute, je sais pas ce que je peux faire. D'accord, parce qu'en gros, pour ceux qui viennent de débarquer, parce qu'on a fait le for dating pendant longtemps, donc Yannick en fait a déjà fait pas mal de chirurgie esthétique pour sa tronche, et donc à chaque fois il veut recommencer un truc en plus parce que il dit que finalement l'ancien truc qu'il avait va pas avec les nouveaux trucs qu'il a mis, donc bon. Et il y a Chris qui dit Mickaël, moi j'ai un œil de verre, une jambe de bois et une bite en mousse. D'accord, ok, très bien. Et alors je me disais qu'on adhère ou pas, mais on peut pas juger du mal-être de chacun. Ça peut être dur psychologiquement de se trouver moche. S'il se sent mieux maintenant, tant mieux. J'ai 32 ans. Un appareil pour me redresser les dents comme les ados, mais de commencer à voir la différence me donne confiance. Maintenant, tant mieux. Mais bien sûr, non mais ça, il y a pas de problème. Je dis juste de faire attention parce que lui, s'il y a son visage qui continue à changer avec la chirurgie esthétique, bah il peut se passer. Enfin, ça peut être moche, quoi. Ça peut mal se passer, quoi. Des nouvelles photos d'identité tous les mois. Ouais, en plus, ouais. Bon, bah c'est ça, Yannick, parce que pour passer la douane, c'est pas évident. ouais, bah C'est Yannick, vous sur la photo? c'est ça. Merci à toi d'être passé en tout cas. Oui, dis, en fait, moi j'aurais une question existentielle pour... Pour Sandy. Sandy. Ah, Ouais. Sandy. Attends, il faut que je mette. Sinon en attendant, je vous fais le programme.
Ah vas-y ouais, on sera demain à Strasbourg donc à c'est midi programme de demain. donc à midi on est censé arriver à la Fnac. Donc attention, tout ça c'est censé hein. Oui voilà, donc comptez plutôt midi et quart voire midi et demi. Donc c'est 22 place Kléber. C'est drôle toi. À 14h30 on est censé être au Fashion Games qui est à côté du Cinestar. Voilà. Donc là comptez plutôt 15h voire 15h10. C'est ça parce que le roux va déjà nous arrêter 15 fois pour bouffer. Le comique c'est qu'il prévoit un retard, mais même dans le retard, On sera encore en retard. Enfin bon. Ensuite on est donc au bowling du Megarex, où je m'excuse parce que j'ai fait gagner trop de parties. par rapport au nombre de pistes, c'est ça? Ouais c'est ça, donc c'est 5 rue Georges Méliès. Donc là comptez plutôt 19h hein, Mais non, ouais, mais c'est c'est ça. un grand monsieur du cinéma. Oui. Oui. Moi, je profite pour en parler. Ah d'accord. Et donc à partir de minuit on est censé être au Nexus, donc comptez qu'on arrive à 2h pour la fermeture. C'est ça, t'as raison, ouais, c'est ça. Donc voilà, et sinon il y a tout le récap sur amical.fm. Bon, Sandy! Oui. Ah, elle est là, pardon. Non, je t'ai pas vu. Mais non, mais, c'est vrai que c'est Sandro. Bon, Yannick avait une question existentielle pour Sandy. Ouais, bah voilà, Sandy, j'allais pas te laisser comme ça. Voilà, bah en fait, je voulais te demander, quand on tombe une tartine, elle tombe toujours du côté beurré, et les chats, ils retombent toujours sur leur part. Alors, comment, enfin, qu'est-ce qui se passe si on attache une tartine beurrée au dos d'un chat et qu'on le jette par la fenêtre? C'est une énigme ça. Bah, C'est pas une énigme, hein. C'est une question pour pas la toi. réponse, en fait. C'est un peu compliqué. Est-ce que je peux réfléchir ou pas? Non, tu C'est difficile de réfléchir comme ça. donne immédiatement ce qui te vient à l'esprit. Alors, Qu'est-ce que tu as dans ta tête en ce moment? À quoi penses-tu? j'imagine un chien avec une tartine beurrée sur le dos. C'est un en chat fait. d'abord. Ah, c'est un chat. Parce qu'en fait on dit que les chats retombent sur leurs pattes, c'était pour ça l'histoire. En fait D'accord. la tartine beurrée elle retombe sur le côté beurré et bah, le chat c'est il bon. retombe sur ses pattes. Bah c'est bon. Donc il tombe sur la tranche. C'est en fait parce que le chat est plus lourd qu'une tartine beurrée. Donc en fait, le chat va forcément retomber sur ses pattes. Merci pour cette explication. Voilà. Ouais mais si on prend une grosse tartine Ok, beurrée avec un merci. petit chat. Et bah tu mets la tartine beurrée, tu mets le côté beurre sur le chat. Ah oui mais non parce qu'alors il y a des poils donc c'est plus intéressant. Tu sais pourquoi le chat il retombe sur ses pattes, Sandy? Parce qu'il a les coussinets qui sont adaptés pour, je crois. Ah Ouais. Crois C'est pas ça que c'est- Non, bah non. Si, mais il y a un délire de coussinets. Absolument pas. C'est parce qu'il s'est tourné sa tête à 180 degrés. Mais ça nous éloigne de la tartine. Ah, oui. Oui parce que mais alors donc est-ce que le chat peut attraper la tartine en tombant? Tout en tombant? Non, parce qu'il se casse trop la tête à tomber. Ah oui. Ah, Et si elle est collée sur le dos. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Et alors sinon Très quelle est bien. la- Tartine au spéculoos. La chute moyenne du chat. Alors 4 étages. Au bout du 5e, il se scratch. D'accord. Il se scratch. Bon, on va essayer. D'accord. Direct tu Parce ramènes qu'on va le chat. trouver un chat. Ah bah oui, on a à la maison en plus. Je C'est ne tellement sais une pas. bonne idée, Jack. ouais. Bien sûr. Non, mais 4 étages, 5 étages tu dis? Ouais, Non, au c'est bout bon, il l'a à fait. partir du 5e, il se scratch. J'ai déjà D'accord. essayé, c'est bon. Ah, d'accord. Bon Yannick, merci à toi d'être passé. Je te repasse Sandy justement. Oui, tiens. merci, mais je voudrais faire une dédicace. Vas-y, ouais. Voilà, bah je fais une dédicace à Sionora, à Cristal, à Juju et à Cécile. Ok, pas de Voilà, problème. merci. Hein. Le message est Salut, passé. hein. Allez, à bientôt. Ciao Ouais. Yannick, bye bye. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.